L'édition nuit, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. Au Tchad, une attaque visant le palais présidentiel fait 19 morts. Au Tchad, un commando armé attaque le palais présidentiel avant d'être maîtrisé. Le bilan communiqué par les autorités est de 19 morts, dont 18 assaillants. Cette nuit, retour au calme dans la capitale tchadienne. Cette attaque intervient dans le contexte du retrait des soldats français présents depuis 1976 et annoncé fin novembre. La junte militaire qui gouverne actuellement le pays a pris le pouvoir en 2021. L'autre titre de l'actualité, c'est aux États-Unis. 4 incendies simultanés à Los Angeles, qualifiés de hors de contrôle par les responsables locaux. Le Groenland ne va pas devenir américain. Les réactions ont été nombreuses au lendemain des nouvelles menaces de Donald Trump sur ce territoire polaire et aussi de la visite de son fils sur place. États-Unis toujours, les hommages à Jimmy Carter vont se poursuivre et se finir ce jeudi avec les funérailles de l'ancien président. Actualité au Proche-Orient, l'armée israélienne a annoncé la mort de 3 de ses soldats et elle a également ramené le corps de l'un des otages du 7 octobre. Actualité France à Mayotte, la rentrée des élèves aura lieu le 20 janvier. En attendant, la loi d'urgence est prête. Elle a été adoptée ce mercredi en Conseil des ministres. C'est la première loi de l'ère Bayrou et certains sont déjà mécontents de son contenu. Rien ne concerne l'immigration ni la destruction des bidonvilles, mais elle devrait être suivie d'un autre texte. On fait le point sur les mesures de cette loi spéciale avec Yoann Delra. L'Italie sourit, sa journaliste Cecilia Sala a été libérée. Elle était retenue en Iran à la prison d'Evin. Et puis pour terminer, Didier Deschamps officialise son départ. Il ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France de football en 2026 à l'issue du mondial en Amérique. Cela fera 14 ans à la tête des Bleus et beaucoup de succès. C'est l'un des 3 seuls à avoir gagné la Coupe du Monde à la fois en tant que joueur et entraîneur. On revient sur le palmarès Deschamps avec Alexandra Carini. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On revient dans une quinzaine de minutes.